un dernier éclairage, Sabine, donc qui est aumônier à l'hôpital de Gien, et ensuite on passera aux questions. Bonsoir. Alors voilà, je suis aumônier de l'hôpital de Gien et de l'EHPAD depuis le 1er mars 2018. C'est donc une expérience toute récente, je ne vais même pas dire expérience du tout, mais c'est donc à ce titre que je prends la parole. Je suis de religion catholique, mais mon discours sera plus humain que religieux dans cette table ronde sur la fin de vie. J'ai deux questions en préambule. La première, c'est que, en fait, sur les affiches et sur les flyers, il était noté Sabine Delbecq, qu'aumônerie de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y avait une coquille. Et je trouve que cette coquille était bienvenue parce que elle a permis de laisser la place à la faiblesse, à l'erreur. Elle a permis de mettre en avant une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire que nous sommes des êtres vulnérables. Luc a parlé de vie. Moi, j'ajouterais qu'être en vie nous rend vulnérables. Est-ce que nous consentons à cette vulnérabilité ? Ou est-ce que nous voulons faire de chacun de nous des machines qui, quand elles sont plus bonnes à rien, on les débranche et on les jette ? Ma deuxième remarque préliminaire sera: qui sommes-nous pour avoir un propos sur la fin de vie, nous qui sommes à cette table ronde, a priori avec nos deux bras, nos jambes, notre tête, capables de manger et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, il nous faut oser une parole pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne peuvent pas le faire et qui tiennent probablement, comme plusieurs l'ont dit, à la vie avant tout. Alors voilà, mon propos comportera 3 points. L'aumônerie d'hôpital, je vais essayer d'aller vite pour ceux qui ne connaîtraient pas. Les besoins spirituels des personnes en fin de vie. Et pour terminer, quand même, la position, non pas des cardinaux, mais des évêques de France. Alors, l'aumônerie d'hôpital, premier point, qu'est-ce que c'est ? L'aumônerie d'hôpital se distingue par le fait que c'est à la fois un service d'église et à la fois un service de l'établissement de santé, depuis la loi de séparation de l'église et de l'État. Peut-être je vais dire des bêtises, mais ce n'est pas dramatique. Ça s'appelle la vulnérabilité, on corrigera. Et donc, le rôle des aumôniers, je dis du ou des aumôniers, parce qu'il peut y avoir évidemment plusieurs religions qui sont représentées dans un établissement. À Briare et à Gien, il n'y a qu'un aumônier qui est religion catholique, mais s'il y avait beaucoup de patients, pourquoi pas plusieurs religions. Et les aumôniers sont au sein d'une équipe. Et ça, c'est très important. Alors, du point de vue de l'hôpital, le but, c'est d'assurer le service du culte que l'aumônier représente, et aussi d'assister les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur famille. Ça, c'est le point de vue de l'hôpital. Du point de vue de l'Église, ce qui est premier, c'est d'être à l'écoute des personnes malades, âgées et de ceux qui les entourent, aussi bien les familles que les soignants. Être à l'écoute. Et aussi être une présence fraternelle du chemin de chacun, dans le respect et dans la bienveillance. Et ce que je voulais dire, c'est que ça va être aussi, éventuellement, de mettre en contact la personne avec l'autorité d'église dont elle fait partie. Voilà, si, exemple, à Briare, une personne malade qui est de religion musulmane et qui demande à voir un imam, ça va être le rôle d'aumônier de la mettre en contact avec l'imam de la région. Deuxième partie, le besoin spirituel des personnes. Il me semble que pour une personne en fin de vie, ces besoins deviennent aussi importants que les besoins physiologiques et les besoins psychologiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que justement, on est en fin de vie. Spirituel ne veut pas dire nécessairement religieux. Spirituel, c'est le temps où on va se poser des questions sur le sens de sa vie, sur l'unité de la personne,
sur la cohérence de la vie qu'on a menée, sur les relations qu'on a pu avoir. Ça va être le temps d'un retour éventuel sur ce qu'on a vécu. Et que pour tout cela, il est nécessaire d'avoir du temps. Du temps pour déposer les choses. Alors, on a parlé beaucoup des soins palliatifs. Moi, je ne suis pas une experte. Mais on a parlé d'équipes, d'interdisciplinaires et tout ça. Je pense que toute cette complémentarité va permettre à la personne de se dire en vérité et peut-être de se réconcilier avec sa famille, avec son histoire et voilà, avec elle-même. Donc il va être important que cette personne ait auprès d'elle des présences attentives, quelqu'un qui va les écouter et d'avoir du temps. Dans fin de vie, il y a le mot vie. Il n'y a pas le mot mort, il y a le mot vie. Et la vie est toujours là quand on est en fin de vie. Et parfois, la personne souhaite mourir car elle ne voit pas d'issue à son désespoir. Un petit peu comme la dépression. Une personne est en déprime parce qu'elle ne voit pas d'issue. Si une personne trouve un soulagement à sa douleur et un accompagnement fraternel, des mots qu'on a entendus tout au long de cette soirée, si elle n'est pas isolée, si elle n'est pas abandonnée, ne va-t-elle pas vouloir vivre jusqu'au bout cette vie qui est la sienne ? Je voudrais vous citer Etty Hillesum, qui est une femme juive qui est morte en camp de concentration et qui dit, je ne vais pas vous lire toute la citation, mais juste la fin, « Cela semble un paradoxe. En excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie complète et en l'inaccueillant, on élargit et on enrichit sa vie. La vie jusqu'au bout. » Mon dernier point sera la position des évêques de France qui se sont réunis à Lourdes en mars 2018. Ils ont affirmé leur opposition éthique à une légalisation d'une assistance médicale au suicide et à l'euthanasie. Ils ont exprimé leur compassion envers leurs frères et sœurs en fin de vie. Ils ont salué les professionnels de la santé qui procurent une réelle qualité de vie aux personnes malades ou aux personnes âgées, avec une fin de vie le plus apaisée possible. Et ils ont déploré les disparités d'accès aux soins palliatifs sur le territoire national et l'insuffisance des formations proposées au personnel médical. En fait, tout ça nous dit que, comme on l'a déjà dit, je vais le répéter, mais les lois qu'on a citées tout à l'heure, que Geneviève a citées, les lois sont encore en cours d'application. Et choisir une autre loi serait en quelque sorte couper les ailes à ce qui est en train de se mettre en place dans les différents hôpitaux par rapport aux soins palliatifs. Je pense que c'est ça que les évêques ont voulu dire. Donc ils ont évoqué six raisons éthiques majeures, je ne vais pas les développer ici pour ne pas être trop longue, mais ils appelaient surtout leurs concitoyens et les parlementaires à un sursaut de conscience pour que s'édifie une société plus fraternelle, où nous prendrions individuellement et collectivement soin les uns des autres. Cela renvoie à la responsabilité de chacun. Et il termine en disant « Ne nous trompons pas d'urgence ». Alors je vais terminer avec le pape François, il y en a 2 pages, mais je vais vous faire grâce, en citant juste un passage qui nous renvoie à cette responsabilité de chacun. On pourrait dire que l'impératif catégorique est celui de ne jamais abandonner le malade. L'angoisse de la situation qui nous porte au seuil de la limite humaine suprême et les choix difficiles qu'il convient d'assumer nous exposent à la tentation de nous soustraire à la relation.
Mais c'est là le lieu où nous sont demandés amour et proximité, plus que toute autre chose, reconnaissant la limite qui nous est commune à tous et nous rendant justement là solidaires. Que chacun donne de l'amour de la façon qui lui est propre, en tant que père ou mère, fils ou fille, frère ou sœur, médecin ou infirmière, et j'ajouterai, il n'a pas écrit, mais bénévole de l'aumônerie d'hôpital. Mais qu'il la donne. Et si nous savons que nous ne pouvons pas toujours garantir la guérison de la maladie, nous pouvons et nous devons toujours prendre soin de la personne, sans abréger nous-mêmes sa vie, mais aussi sans nous acharner inutilement contre sa mort. C'est cette ligne que suit la médecine palliative. Elle revêt une grande importance aussi sur le plan culturel, s'engageant à comprendre tout ce qui rend la mort plus angoissante et difficile, à savoir la douleur et la solitude. Merci. Merci Sabine. Voilà, merci à tous.